Bonjour, soyez le bienvenu. J'ai été longtemps absent. Vous devez être très occupé. Non, pas du tout. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Aujourd'hui, Tatematsu espère faire parler Miyazaki non seulement sur la signification du zen, mais aussi sur ses 104 années de vie. Quand vous êtes assis et que vous pratiquez la méditation, quel est le genre de pensée qui occupe votre esprit? Aucune. Aucune? Il ne faut pas rêvasser. Les pensées de ce monde doivent s'effacer. L'instant présent doit être consacré à chacun de nos souffles. Toute autre sorte de pensée est superflue. Je pratique également un peu la méditation. Mais les pensées surgissent comme les mauvaises herbes dans un jardin. Nous sommes bien trop préoccupés par les honneurs, les positions sociales, la vanité, l'égoïsme et toutes ces sortes de choses. Mais il nous faut apprendre à dépasser nos désirs. Et pour cela, il y a le zazen. Vous voulez dire que nous pouvons nous détacher de nos désirs grâce à la méditation assise? Il n'y a qu'à respirer. Dans le zazen, il n'y a pas de place pour les désirs. Zazen signifie être droit. C'est redresser sa colonne vertébrale et son cou. Ne pas pencher à droite, ne pas pencher à gauche. Si votre corps est droit, votre esprit le sera aussi. Le corps et l'esprit doivent être redressés? Le corps et l'esprit sont liés. Un corps droit reflète un esprit droit. C'est cela, zazen? C'est cela. Certains pensent que la liberté, c'est agir à sa guise. Pour ma part, je pense que le meilleur entraînement, c'est une vie régulière et bien ordonnée. Tout est zen. On pourrait croire que le zen est quelque chose de spécifique, mais ce n'est pas le cas. Le zen consiste à s'unir à ce que l'on fait. Quand on marche, la marche devient zen. Quand on parle, les paroles deviennent zen. Donc si je comprends bien, cela signifie que zazen, c'est l'action d'être assis. Par conséquent, tous les aspects de la vie peuvent-ils être zen? Oui, tout à fait. Enlever ses chaussons peut être une autre forme de méditation zen. Même les chaussons peuvent être un entraînement au zen? Il nous paraît naturel de bien les ranger. Quand on voit des chaussons mal rangés, impossible de les ignorer. Si les chaussons sont de travers, alors votre esprit aussi. Comme votre esprit est de travers, vous ne pouvez pas bien ranger vos chaussons. La façon dont on pose un objet, négligemment ou à sa place, indique clairement dans quel état d'esprit nous sommes. Si votre esprit est droit, alors tout ce que vous rangerez sera droit. Donc même quand on fait zazen persuadé de s'entraîner comme il faut, si nos chaussons ne sont pas bien rangés, alors ça ne sert à rien. Ce n'est pas un entraînement. Cela doit devenir naturel. Voilà ce vers quoi nous devons tendre.
Je fais zazen depuis mes 11 ans. Au début, je n'avais pas envie de m'asseoir pour méditer. Je n'arrêtais pas de penser à tout ce que j'aurais pu faire d'autre. Je savais qu'il y avait plein de choses que j'aurais 1000 fois préféré faire. L'apprentissage commence par l'imitation des autres. Imitez quelqu'un pendant toute une journée et cette imitation ne vaudra qu'une journée. Si vous imitez cette personne pendant 2 jours et pas plus, cette imitation vaudra 2 jours. Mais si vous continuez à imiter cette personne pendant toute votre vie, alors l'imitation devient vraie. Il y a 35 ans, à l'âge de 69 ans, Miyazaki a traversé un violent épisode de tuberculose. J'ai cru que ma fin était arrivée. Je ne voyais plus rien. Mais après quelque temps, j'ai pu distinguer les poutres en bois du plafond. J'étais très affaibli. Je n'étais pas inquiet à l'idée de mourir. Je souffrais. Alors qu'il était en danger de mort, Miyazaki étonna ses médecins par son comportement. Bien qu'il lui avait été ordonné de se reposer le plus possible, il persistait à rester assis sur son lit d'hôpital, à méditer. Les médecins et les infirmières me grondaient souvent. Ils me disaient « Vous êtes très malade. Vous ne devriez pas méditer comme cela. » Je leur répondais « D'accord » et je me recouchais. Et dès qu'ils franchissaient la porte, je recommençais zazen. Miyazaki resta hospitalisé pendant 3 ans et 4 mois. Tous les matins, il méditait face à la fenêtre, le regard tourné vers l'horizon. Shiki Masaoka a écrit « À tout instant, vous pouvez souhaiter mourir ». J'avais pris cette façon de penser pour un éveil spirituel. Mais ce n'est plus le cas. L'éveil consiste à vivre avec un esprit imperturbable. Vous comprenez ? Ce n'est pas une chose aisée. Il faut mourir quand votre temps est venu. Mais vivre de manière aussi égale que possible. Nous entendons des oiseaux chanter. Et Heiji semble être dans un écrin de verdure. C'est un endroit très agréable. Quelle sorte de pensée la nature vous inspire-t-elle ? La nature est parfaite. Je tiens un journal. J'y écris à quel jour de quel mois les fleurs éclosent et à quel jour de quel mois les insectes commencent à chanter. Année après année, ces dates varient à peine. Elles sont très régulières. C'est là une des lois de la nature. Ce qui s'accorde avec les lois est la nature. La nature est en accord avec les lois. C'est pourquoi je crois que les gens devraient vivre en imitant la nature.
Suivez vos désirs et vous tomberez dans un bourbier de confusion. Elle ne cherche pas à être admirée ou louée. Nulle part il n'est dit qu'elle sera récompensée proportionnellement à ce qu'elle accomplit. Le temps venu, elle laisse les fleurs éclore et silencieusement, avec ou sans nos louanges, elle fait ce qu'elle a à faire, puis s'en va, toujours silencieusement. Voilà ce que c'est qu'être, ce que sont les enseignements, la vérité. Ekio Miyazaki, 78e abbé de Eiheiji, restera abbé jusqu'à sa mort. En attendant, son enseignement se poursuit.